Hi guys, and welcome back for another episode. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est l'hypocrisie des médias. Comme vous le savez, en ce moment, il se passe des choses graves dans le monde, et notamment en Palestine. Je vous rassure, je ne viens pas faire de la géopolitique ici, et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce conflit. Je vous le rappelle, Google, c'est gratuit, les bibliothèques aussi. N'hésitez pas à aller vous instruire. Mais j'ai quand même décidé de faire référence aux événements qui se passent dans le monde actuellement pour illustrer mes propos concernant l'hypocrisie des médias. Comme vous le savez, on vit dans un monde où l'hypocrisie est omniprésente, un monde où l'être humain n'a pas le droit d'avoir son avis, son propre avis et son libre arbitre. Voilà en partie ce qui m'amène et ce qui me dérange. J'entends depuis quelques jours que la Palestine serait un peuple de terroristes, que leur acte est un acte terroriste et d'autres balivernes. Ce qui est en train de se passer est la pire des choses en réalité, c'est qu'on assiste à nouveau à des pogroms, et ces pogroms se déroulent sur la terre d'Israël par un groupement terroriste qui fait preuve d'une bestialité sans nom. Je pense que tous les Français ont été frappés de stupéfaction, de tristesse et potentiellement de colère à l'égard du fondamentalisme islamiste qui, une fois encore, a frappé. Une fois encore avec les mêmes méthodes partout dans le monde. Ce sont les mêmes méthodes. Des méthodes qui s'attaquent aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux civils. Le terrorisme est la pire des lâchetés et la pire des brutalités. Voilà. Et ça doit être dans l'esprit de tous. La ligne rouge absolue. Sur Europe 1, il y a quelques minutes, le président de la LICRA s'est inquiété de la montée justement de l'antisémitisme dans les écoles et les universités françaises. Et jusque dans la prestigieuse école Sciences Po Paris, au sein du campus spécialisé Moyen-Orient délocalisé à Menton, c'est l'association Sciences Palestine qui a diffusé sur Instagram un post en soutien aux Palestiniens opprimés par la colonisation, je cite. Mila Benamou, 18 ans, étudie dans cette université. Elle est également présidente de la section locale de l'Union des étudiants juifs de France. Elle raconte son malaise au micro d'Europe 1. Cette association présente les événements comme une réaction de résistants palestiniens face à des années d'occupation et d'oppression et de massacre. À côté de ça, on a beaucoup d'étudiants de notre campus de Sciences Po qui vont poster du contenu qui justifie le terrorisme qui a eu lieu en Israël. Moi, j'ai été dans un cours ce matin où on a justifié encore une fois le terrorisme en disant Israël a fait bien pire et en appelant ça de la résistance en fait simplement. Et quand je soulevais le fait qu'il s'agissait de centaines de civils massacrés, on me disait qu'Israël avait fait pire. Dans les cas où il y a par exemple des guerres entre le côté palestinien et le côté israélien, on peut comprendre que les gens, on va dire, prennent parti en un sens. Mais ici, le souci, c'est qu'on parle simplement d'une attaque terroriste et de massacre de civils. Et même dans ce cas-là, les gens ne souhaitent pas en fait écouter. Donc on a le sentiment qu'on ne sera jamais écouté et que sur ce campus, en tout cas, il n'y aura pas de dialogue possible. Mila Benamou, présidente de la section locale de l'Union des étudiants juifs de France. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce conflit. Je le répète une énième fois, Google, c'est gratuit. Les bibliothèques également, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à ouvrir quelques ouvrages pour voir plus loin que le bout de votre nez et pour vous instruire. Je vais juste me permettre d'illustrer mes propos avec la carte suivante. Cette carte nous montre la colonisation qu'a subie la Palestine depuis 1946. Et quand je vois cette carte, il y a une question qui me vient en tête. Mais qui sont réellement les méchants ? Pourquoi essaye-t-on de faire passer les opprimés pour les tyrans? Pourquoi? Ensuite, le XXe siècle a conduit à une tragédie abominable, qui est celle de la Shoah. Et Israël, c'est la conséquence positive de cette tragédie. Donc la question de l'antisémitisme et de l'existence d'Israël concerne tout le monde. J'ai voulu témoigner mon opposition à cette barbarie et mon émotion devant ce qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. Merci. Merci beaucoup. La Shoah a eu lieu du 30 janvier 1933 au 8 mai 1945. Depuis, j'ai l'impression que ce peuple a tous les droits.
notamment concernant le traitement qu'ils infligent aux Palestiniens. Je sais très bien qu'après ce que je viens de dire, je vais sûrement me faire insulter, harceler, repartager dans divers groupes Telegram et autres, mais ce n'est pas grave. J'assume mes propos. Tant que j'aurai un cerveau, tant que je pourrai réfléchir et tant que j'aurai des plateformes à disposition qui me permettront d'exprimer ce que je pense et ce que d'autres pensent, je le ferai. Que ça plaise ou non. Il n'y a pas que le peuple israélien, il n'y a pas que les Juifs qui ont subi des crimes atroces. Il y en a d'autres. Et pourtant, ces autres n'ont pas le droit à la parole. Les autres n'ont pas le droit d'aller coloniser d'autres terres, sous peine de répercussions et de condamnation immédiate de l'opinion publique, de l'ONU, de tous les politiciens qui existent, et j'en passe. Pourquoi le peuple israélien a tous les droits? Pourquoi? C'est la simple question que je me pose. J'ai pu constater depuis quelques jours que certains pays font preuve d'une hypocrisie extraordinaire quand il s'agit des droits humains. Les droits humains sont valables pour d'autres et pour certains n'existent plus. Un homme politique d'Israël a dit qu'il allait mettre Gaza en état de siège et qu'il allait les priver d'eau, de nourriture et d'électricité car ce sont des animaux. Donc, il doit réagir comme eux. Et voilà ce qu'il va faire dans le but de retrouver la paix. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Visiblement, ces déclarations ont été très appréciées de la communauté nationale et de la communauté internationale. Nous avons pu constater que la tour Eiffel a été illuminée aux couleurs d'Israël. Après ce genre de déclaration, nous allons traiter les gens comme des animaux. Où sont les droits humains? Visiblement, ils n'existent plus. Pour quelle raison? Pour défendre un peuple? Nous avons le droit de rabaisser un autre peuple? Et au final, de torturer un autre peuple? Comme depuis des décennies d'ailleurs? Tout ça, c'est normal? Ou c'est moi qui suis un petit peu dramatique? J'ai également pu constater que la liberté d'expression n'est valable que pour dire je suis Charlie, visiblement. Les manifestations en faveur de la Palestine n'ont pas été autorisées, alors que celles en faveur d'Israël ont été autorisées. Après le genre de déclaration que je viens de vous citer, l'humanité est donc à double tranchant? L'humanité est valable pour les uns mais pas pour les autres? Pour quelle raison? Le prétexte qui a été évoqué pour interdire les manifestations en faveur de la Palestine sont les prétextes suivants. Risque de trouble à l'ordre public. Je n'ai pas fait l'ENA, je ne suis pas une politicienne, mais si je peux me permettre, ce n'est pas en provoquant la frustration d'autrui, ce n'est pas en provoquant la frustration de personnes qui veulent s'exprimer qu'il y a des risques de trouble à l'ordre public. L'histoire de la Palestine me rappelle vaguement l'histoire de l'Ukraine. Sauf que dans le cas de l'Ukraine, ça ne s'est pas passé du tout de la même façon. L'Ukraine, eux, étaient des héros. Zelensky a fait le tour du monde tel une rockstar. Et est parti dépouiller chaque pays et est parti prendre les armes de chaque pays pour pouvoir se défendre contre l'oppresseur qui essayait d'envahir ses terres. Je me permets de vous remettre la petite carte de ce qui se passe niveau envahissement depuis 1946 en Palestine. Mais la différence entre l'Ukraine et la Palestine, c'est que dans un des deux cas, la communauté internationale n'a jamais prêté attention
à l'envahissement de l'oppresseur. La communauté internationale n'a jamais aidé les Palestiniens. Jamais. Depuis New York, l'ONU se saisit de la question et élabore un plan de partage de la Palestine. Il prévoit une zone pour les Juifs, Israël, et une autre réservée à la communauté arabe, la Palestine. Entre les deux, un statut international pour Jérusalem, ville sainte pour les deux nations. Le plan est soumis au vote des 57 pays membres. Sont pour les États-Unis, la France et la majorité des membres. Sont contre les pays arabes. Nous sommes le 29 novembre 1947. Israël est né, du moins sur le papier. Car créer un pays là où des gens vivent déjà, ça ne se passe pas si facilement. Au lendemain de cette annonce, le conflit israélo-palestinien éclate. 6 mois plus tard, alors que les tensions font rage entre les deux communautés au sein de la Palestine, le vieux rêve sioniste est accompli. David Ben Gourion prononce l'indépendance d'Israël le 14 mai 1948 au musée de Tel Aviv. Il en deviendra le premier ministre. Les Britanniques, qui perdent leur mandat, quittent le territoire, laissant les deux communautés face à face. Ils s'affrontent. L'une possède un État, l'autre non, et est condamnée à fuir la terre où elle est née. Pour quelle raison ? Niveau hypocrisie, j'entends également qu'en Israël, des femmes et des enfants meurent. אני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, לא, באנגלית. ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ. וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל. היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו במעמד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. היו אותי בערך 2 שעתיים. בסוף השעתיים האלה, אחד מהם סוגר לי את דלת המעמד, והם יוצאים. זהו. Il n'y a pas de femmes et d'enfants en Palestine? What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this morning. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? We're just kids. We're just... You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. Il n'y en a pas. Parce que c'est le seul argument que les gens ont trouvé pour essayer de provoquer la pitié et l'empathie d'autrui. Mais je le répète, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, en Palestine, il n'y a pas de femmes, d'enfants et de personnes âgées? Encore une fois, certains journalistes, certains médias, certains politiciens essayent de provoquer l'empathie d'autrui. Dans quel but? Dans quel but? Provoquer l'empathie d'un côté et attiser la haine de l'autre. Je ne comprends pas ce comportement totalement instable. Je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas. Quand les choses ne sont pas logiques pour moi, ça me pose un problème. J'essaye de comprendre, mais je ne comprends pas. Parce que je pense que, visiblement, il n'y a rien à comprendre. Mis à part qu'il y a une certaine hypocrisie ambiante. Les enfants palestiniens meurent depuis des décennies, dans l'indifférence la plus totale. For 7 hours, 6-year-old Susie was trapped under piles of rubble. Her home was hit by an Israeli airstrike in Gaza. Her mother and 4 siblings died. In hospital, she reunites with her father. They hold hands, facing a new life without their family.
Et aujourd'hui, certaines personnes, certains médias essayent de provoquer l'empathie d'autrui en oubliant une partie de l'histoire. C'est trop facile. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Quand un peuple essaye de se défendre, visiblement, ils sont qualifiés de terroristes. Zelensky et le peuple ukrainien sont-ils des terroristes dans ces cas-là? Je pense sincèrement que le problème dans tout ça, c'est l'amalgame qui est en train d'être fait entre les religions et un peuple qui a été colonisé. Je tiens à préciser pour les plus débiles d'entre nous, qui n'ont comme source d'information que BFM TV, qu'il y a également des catholiques en Palestine. Like all Palestinians, we live under Israeli reality, Israeli oppression. Here in the West Bank, in Bethlehem, we live under the Israeli military occupation, where we suffer from restrictions of movements, very limited opportunities economically. Overall, the quality of life here is very difficult. Ces catholiques font-ils partie de Daesh? Cette hypocrisie me dérange au plus haut point. La façon dont les journalistes ne font pas preuve de neutralité me dérange au plus haut point. La façon dont l'information est traitée avec aucune neutralité me dérange au plus haut point. Bien évidemment, je ne cautionne pas que des innocents meurent dans les deux camps. Loin de là. Mais dois-je rappeler que dans une guerre, il y a des dommages collatéraux? Et ça depuis la nuit des temps? Pendant plusieurs jours, certains médias, certains journalistes et politiques n'ont eu de cesse de faire tourner la photo et la vidéo d'une jeune femme qui s'était retrouvée à l'arrière d'un pick-up, certainement décédée, après les attaques qu'il y a eu. Cette jeune femme était partie à une rave party. Rêve parti dans un pays en guerre, je tiens à le préciser. Et ils se sont servis de cette histoire pour provoquer, ou du moins essayer de provoquer l'empathie de certaines personnes en faisant référence à l'attaque qu'il y a eu au Bataclan. Et depuis quelques jours, c'est la rhétorique qu'on peut entendre. C'est le Bataclan d'Israël. Le Bataclan, c'est évidemment, on peut considérer que c'est un crime de guerre. Mais attendez, monsieur, non mais c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi on ne reconnaît pas l'État palestinien? Non mais, non mais parce que d'abord je vais essayer de garder mon calme, Christian, ce qui va pas être facile. Non. Parce que je vais garder le mien. Justement, si je garde le mien, essayez de garder l'autre. Non mais d'entrer en conversation avec des gens qui m'expliquent que ce qui s'est passé en Israël n'est pas des actes terroristes, je vous jure, je vais essayer de garder mon calme. Je vais essayer de le garder, mais ça va pas être facile. Israël est une salle de concert. On essaye de comparer une attaque terroriste faite dans une salle de concert à Paris, ville qui est située dans un pays qui n'est pas en guerre, à une rave party qui a été faite près de la frontière dans un pays qui est en guerre. Je peux comprendre qu'il y ait eu une petite baisse d'attention de la part des Israéliens. Je peux comprendre qu'ils se soient pensés en totale conquête du monde. Je peux le comprendre. Cependant, leur pays reste quand même un pays en guerre. Pays qui n'est pas le leur, car ils l'ont colonisé. C'est des faits.
Ce sont des faits. Ce n'est pas moi qui invente. Ce sont des faits historiques. Ce n'est pas moi qui l'invente. Retour au début du XXe siècle. Fin de la Première Guerre mondiale, la Palestine de l'époque est sous mandat britannique. En clair, après la défaite de l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne, l'Angleterre occupe le territoire. Dispersés dans le monde entier, et notamment en Europe, les Juifs n'ont pas d'État et sont persécutés depuis des siècles. Depuis le 19e, la pensée de l'État-nation fait son chemin en Europe. Pour les Juifs aussi, l'idée de créer un foyer national, on appelle ça le sionisme. En réalité, le sionisme est plus vieux que ça. Le premier congrès sioniste s'est tenu à Bâle en 1897. Pour son président, Theodor Herzl, c'est là que l'État juif a été fondé. 1917, en pleine Première Guerre mondiale, Londres signe une promesse à la communauté sioniste, la déclaration Balfour. Après la guerre, de plus en plus de Juifs migrent vers la Palestine en espérant y fonder un État. Mais son avènement ne viendra pas avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. 1945, l'Europe découvre l'horreur. La Shoah, qui veut dire catastrophe en hébreu. 6 millions de Juifs exterminés dans les camps de concentration. Peu ont survécu et ils cherchent non sans mal à rejoindre leur foyer national, la Palestine, toujours sous mandat britannique. Symbole de cet exode chaotique, le navire Exodus 1947. Il quitte le port de Sète le 11 juillet 1947 avec à son bord 4500 rescapés de la Shoah. Destination officielle, la Colombie. À son départ, le bateau s'appelle Président Warfield, mais c'est pour faire diversion. Une fois en mer, il change de nom et fait route vers la Palestine. Mais arrivé vers les côtes palestiniennes, le navire est intercepté par la marine royale britannique. Retour à la case départ, l'Allemagne. À un moment donné, est-ce que c'était une idée judicieuse d'aller faire une rave party à cet endroit-là? Alors moi, je veux bien raisonner avec mon cœur. C'est clair que quand je raisonne avec mon cœur, ça m'attriste. Et quand j'éteins mon cœur et que je rallume mon cerveau, je me demande sincèrement, iriez-vous faire un festival des droits humains en Corée du Nord? C'est une simple question. Iriez-vous faire un festival pour les droits humains, la liberté sur Internet en Corée du Nord? Pour ma part, je n'irai pas. Même si l'invitation est gratuite. Effectivement, ces jeunes en aucun cas n'auraient dû décéder de la sorte. En aucun cas, ces jeunes n'auraient dû perdre la vie de cette façon. Je pense que le gouvernement israélien, depuis quelque temps, a fait preuve d'une certaine légèreté et, si je peux me permettre, a été totalement inconscient et totalement irresponsable concernant la sécurité de ses habitants. Leur faire croire que la partie était gagnée était totalement irresponsable. Visiblement, une riposte du peuple palestinien était en cours d'organisation et ils sont passés à l'action. N'oublions pas que la Palestine a été colonisée. Vous accepteriez que quelqu'un rentre chez vous et vous dégage du jour au lendemain? Et qu'il dise, bon bah, maintenant c'est chez moi? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Aller faire une rave party à la frontière d'un pays en guerre et colonisé, c'était totalement inconscient. Et ce qui est encore plus inconscient, c'est de comparer cet acte, de comparer ces résistants aux terroristes du Bataclan. Il y a eu le 11 septembre et là, Israël vit à la fois le Bataclan et le 11 septembre avec une attaque, avec un pogrom géant sur son sol. Donc je crois qu'aujourd'hui, la moindre des choses, c'est d'être prudent avec nos alliances, avec notre complaisance, avec ces pays terroristes. Pour moi, c'est totalement inconscient et c'est totalement bête. Je pense que ce que font les médias pour essayer de décrédibiliser le peuple palestinien est totalement honteux. À chaque fois, il n'y a qu'un parti qui est écouté, celui de l'oppresseur, pendant que les oppressés sont totalement bafoués. Dans quel but? Je vais vous dire la vérité, je ne sais pas si je pourrai poster cette vidéo. Je ne sais pas si vous pourrez la visionner, car vous savez bien que nous n'avons pas le droit, visiblement, d'avoir un avis contraire. J'ai essayé d'évoquer ce sujet en live sur TikTok et j'ai été banni pendant quelques semaines. On verra bien si cette vidéo pourra être postée. En attendant, si je suis ici devant vous, c'est parce que je trouve qu'il est très important
de dire certaines vérités. Tant que j'aurai une bouche et que je serai en vie, je serai toujours du côté des opprimés. Je ne serai jamais du côté des oppresseurs. Jamais. Si l'Église et l'État ont été séparés en 1905, c'est dans le but qu'on puisse réfléchir avec notre cerveau et pas à travers une religion. Visiblement, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement et aujourd'hui ce n'est pas à travers une religion qu'on réfléchit, c'est à travers les médias. Les médias et les politiciens essayent tant bien que mal de nous dire ce qu'on doit penser. Et dès que nous émettons un avis contraire dans cette société, nous sommes taxés de djihadistes, homophobes, antisémites, grossophobes, tous les mots qui se terminent par iste et par phobe. Très bien. Cependant, ça ne va pas m'empêcher de penser ce que j'ai envie de penser. Je trouve que c'est une honte, sincèrement, de ne plus pouvoir penser ce que l'on a envie, d'avoir peur d'exprimer son avis. C'est une honte et ça attise la haine. Et après, certains spécialistes de rien du tout viennent nous expliquer comment le repli communautaire existe et pourquoi il est de plus en plus présent dans cette société. Et le pire, c'est qu'ils sont étonnés. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans tout ça? Les gens visiblement ne sont pas aptes à écouter la contradiction, ne sont pas assez matures émotionnellement. Alors pourquoi prendre encore le temps d'entendre des gens qui n'arrivent pas à entendre un avis contraire au leur? Dans quel but? La beauté d'un débat pour moi c'est ça, c'est la contradiction. Et quand il n'y a pas de contradiction, c'est un monologue. Chaque opinion, croyance et orientation sexuelle devrait être respectée. Nous avons le droit d'avoir notre opinion tout en respectant et en acceptant ceux qui ne pensent pas comme nous. Nous avons le droit de laisser deux camps manifester pour ce qu'ils pensent être légitime. Il faudrait arrêter de délégitimer la douleur de certains au profit des autres. Ce n'est pas la guerre des pleurs. Ce n'est pas une guerre des réseaux sociaux. Ce n'est pas le dernier qui va pleurer qui a raison. Faisons preuve de maturité. Faisons preuve de maturité intellectuelle. Visiblement, les médias, eux, n'y arrivent pas. Comment avancer en tant que peuple uni quand ceux qui sont tout en haut font tout pour nous diviser? Comment? Certains me diront qu'ils divisent pour mieux régner. Sincèrement, je ne le pense pas. Ils divisent et ne règnent toujours pas. Comment avancer en tant que peuple uni? C'est la réelle question que je me pose quand la plupart du temps, ceux qui se croient prêcheurs de paix, au final, prêchent la haine. Si jamais tu as la réponse, n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine for another episode.